תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. Baruch Hashem, après qu'on a passé le 12 jours de Rosh Hashanah, on a prié, on a demandé à Kadosh Baruch Hu, chacun a demandé ses besoins personnels, on a demandé des choses de Klal Israël, des demandes générales. Et j'imagine que nous tous, on dit dans nos têtes, comment elle va être cette année? On espère qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé pour nous des choses bien, Bezrat Hashem, pour l'année. Mais des fois, dans nos têtes, il y a aussi une deuxième pensée. Est-ce que cette année, il y aura les mêmes décrets comme l'année dernière? Est-ce que cette année, il y aura des xérotes dures, cachottes, comme on a passé l'année précédente? Et je lui dis la vérité, mon rêve et Rabotai. J'ai entendu déjà des gens qui disent ça, comme malheureusement. L'année dernière, apparemment, nos tfilotes, ils n'étaient pas vraiment acceptés. Et voilà, une année de guerre, comme des malheurs. Ça commence par le 7 octobre, on traverse la guerre, comme des soldats, comme des jeunes, 19 ans, 20 ans. Comme il y a des missiles, comme il y a des maisons détruire, comme il y a des orphelins, comme il y a des veuves, comme il y a des problèmes. Et ça n'a pas arrêté. Les otages, que bien sûr qu'on ne peut pas oublier, qui souffrent, une partie qui sont morts, une partie qui sont encore là-bas, vous imaginez. Malheureusement, une année très 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 dure. Et on ne sait pas, est-ce que cette année, ça va être mieux? Bezrat Hashem. Est-ce que les tfilot vont être acceptés? Oh, chas v'shalom, comme l'année dernière. Je lui dis, mon rêve Rabotai, je pense qu'il y a ici une erreur. En pensant ça, je pense que dans nos têtes, on ne comprend pas encore comment ça fonctionne le din de Akadosh Baruch Hu. Je veux proposer à voir l'année dernière d'une autre façon. Si on regarde bien, l'année dernière, combien de chesed à Akadosh Baruch Hu, combien de terroristes ils sont morts, combien de chefs de terror, jusqu'à la dernière minute avant Rosh Hashanah. Des milliers et des milliers et des milliers de gens qui vont nous faire du mal à Kadosh Baruch Hu. Il a enlevé, il a sorti de ce monde. Ça peut être le président là-bas, je n'ai même pas besoin de dire son nom, qui les crachait avec son hélicoptère. Et des terroristes, et des chefs de terroristes, et des gens qui nous cherchaient à nous faire que du mal. Et comme on dit dans la Haggadah של פסח, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Combien de miracles, combien de nissim on a eu. C'est à Gaza, c'est en Liban, c'est en Eretz Israël. L'attaque qu'il y avait d'Iran, qu'ils ont envoyé des centaines de missiles, et voilà même jusqu'à avant Rosh Hashanah. Et des chassadim qu'on ne peut pas imaginer. Et ces missiles-là qu'ils ont tombés, qu'ils ont arrivés d'Iran, d'Irak, du monde entier, ils ont tombé où? Même pas chez nous, ils ont tombé chez eux. Ça, c'est pas Chassid Hashem, c'est Chassid Hashem. Et ça veut dire la Rachamim de Akadosh Baruch Hu. Mais vous pouvez me dire, mais la réalité, elle est qu'il y avait des gens qui ont eu des malheurs. Mon rêve Raouta, je vais vous expliquer. Dans la tfilot de Rosh Hashanah, et spécialement avant Tkiat Shofar, avant qu'on a sonné le Shofar, on a demandé à Kadosh Baruch Hu, Va'amod mikiseh din veshev al kiseh rachamim. On dit à Kadosh Baruch Hu, lève-toi de la trône de din et assis-toi sur la trône de rachamim. C'est vrai, le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de din. Le moment de din, il n'y a pas de rachamim. Rachamim, c'est Yom Kippourim. Alors comment on demande à Kadosh Baruch Hu, Va'amod, lève-toi, de trône de din? Qu'est-ce que ça veut dire?
Maintenant, c'est le jour de din, c'est le moment. L'explication, elle est, le din, bien sûr, c'est le din. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu décide, elle va se réaliser. Mais la question, elle est, comment on applique le din? Est-ce que le din, on va le sentir par la douleur, ou le même résultat sans douleur? Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il pouvait à détruire, à tuer, à exterminer tous ces Rechaïm-là, Sh'omdim alenu lechalotenu, tout seul, sans cette guerre. Comme on a bien vu en Iran, le président là-bas, hop, son hélicoptère s'est crashé, c'est fini, il n'y a plus. Elle était là, elle n'est plus là. On n'arrive pas à un malheur avec. Ou, chas v'shalom, que le chassid d'Akadosh Baruch Hu, il va arriver avec une douleur. Et c'est ça l'explication, va'amod mikiseh din ve'shev al kiseh rachamim. Comme on sait, il y a une différence entre din et rachamim, que le din c'est la rigueur, et le rachamim c'est miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une troisième, c'est chesed. Et des fois, on ne fait pas la différence entre chesed et rachamim. Chesed, c'est sans jugement. Alors effectivement, le jour de Rosh Hashanah, on ne peut pas demander chesed. Mais on peut bien demander rachamim. Car rachamim, c'est après le jugement. D'après le din techayav, mais on demande à Kadosh Baruch Hu, pitié, malgré qu'on est chayav, malgré, tu nous adoucir le din, tu nous fais bien le din. Et c'est ça notre espoir. Le jour de Rosh Hashanah, c'est évident que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fixé, et c'est bien. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un papa. Et c'est un papa qui nous adore, il nous aime. Abba Ohev, Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. Et c'est notre père qui adore ses enfants. Et un papa qui aime ses enfants, il ne fait pas mal à ses enfants. Et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est pour le bien. Mais, des fois, cette bien, elle n'est pas visible. Des fois, ce bien, elle passe par la douleur. Et c'est ça qu'est-ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Dans le din, va'amod mikiseh din ve'shev al kiseh rachamim, ça veut dire le rachamim qui sont dans le din. Que le din que tu as décidé qu'il va passer bien par la douceur et pas chas v'shalom par les malheurs. C'est comme ça qu'on doit voir l'année dernière. Une année avec plein de chassadim. C'est vrai, ces chassadim-là, ils ont passé par la douleur. C'est vrai, c'est pas faux. Mais chas v'shalom pensait que l'année dernière, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté notre filote. Que l'année dernière, Akadosh Baruch Hu, il nous a abandonnés, chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu, il a fait chesed gadol, une grande chassadim au Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses inimaginables au Am Israël. Des choses que des années, ils ne sont pas réalisées. L'année dernière, Akadosh Baruch Hu l'a réalisé. Tout ça, c'est des signes de Géoula, il n'y a pas de doute. Comme il y a des milliers de terroristes et des gens qui nous cherchent à faire du mal, Akadosh Baruch Hu l'a éliminé, Akadosh Baruch Hu l'a exterminé. On demande à Akadosh Baruch Hu qui continue à nous protéger, continue à nous défendre, mais sans la douleur. Et c'est ça qu'est-ce qu'on va demander Bezrat Hashem le jour de Kippour. Après, à la fin de la tefila, juste avant le Yul Ratzon, on demande à Kadosh Baruch Hu qui pardonne notre faute. Avalo al yedei cholaim v'isurim ra'im. Mais pas par la souffrance. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités à nous donner le chesed. Il y a la possibilité de donner le chesed d'une manière douce, il y a une possibilité de donner le chesed avec un peu de souffrance. Et c'est ça qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. On espère, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu va avoir pitié sur nous. Et que tous les xérot qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour cette année de ce jour de Rosh Hashanah, ils vont être pour le bien. Ça veut dire même la façon, bien sûr que c'est pour le bien, même la façon, comment ils vont arriver sur nous, ils vont être d'une façon douce et bien. Et Bezrat Hashem, c'est ça qu'est-ce qu'on demande en fait. Une année douce. C'est pour ça qu'on mange le miel, le sucre, les choses sucrées. Pourquoi? C'est pour que la chose va passer d'une manière
douce, d'une manière agréable. Et Hatzlacha Bezrat Hashem, pour nous tous, et Bezrat Hashem, on va être zoché, voir le Mashiach Tzidkenu. Il ne faut pas oublier de demander à Kadosh Baruch Hu le Mashiach, parce que c'est ça qui va résoudre tous les problèmes. Bezrat Hashem, Imera Be'amenu, Amen.